On dit souvent que les enfants sont des éponges émotionnelles dans leur milieu. Ont-ils donc une tendance plus forte au neuroticisme que les adultes? Comment peut-on accompagner notre enfant dans les relations conflictuelles avec ses camarades de classe? Super belle question. OK. Question vraiment importante, cette affaire-là. OK. Les enfants, on diagnostique pas, on donne pas une échelle de personnalité proprement dite à des enfants parce que la personnalité est trop malléable encore. On attend vraiment l'âge adulte. Par contre, avec les enfants, on va plus utiliser le terme comme tempérament. Et oui, le tempérament prédit fortement l'échelle de personnalité. Comme par exemple, un enfant qui est plus anxieux, un enfant qui a un tempérament plus insécure, OK? Qui a plus tendance à l'inhibition, qui est plus gêné, qui réagit plus fortement négativement à la nouveauté, par exemple aux expériences nouvelles, aux situations nouvelles, va avoir plus d'anxiété et donc va être plus inhibé et donc a plus tendance à développer du neuroticisme. Donc ça, par exemple, c'est important de stimuler cet enfant-là à explorer et à être courageux, puis qu'il réussisse à s'enseigner lui-même, qu'il est capable de faire face à cette anxiété-là et qu'il est capable de survivre à différentes situations pour qu'il développe une confiance en lui, qu'il ait confiance en ses moyens et que son instinct ne lui dicte pas comment se comporter. Donc ça, c'est important. Puis pourquoi je parle de ça? C'est la question, c'est comment accompagner nos enfants dans les relations conflictuelles avec ses camarades de classe. Premièrement, une situation conflictuelle avec un camarade de classe, c'est très anxiogène pour des enfants. Pour des adultes aussi. Je passe ma vie à coacher des adultes qui ont de la misère à parler à leurs collègues. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est juste que c'est à l'échelle d'enfants, puis nous, on a des problèmes à l'échelle d'adultes. C'est la même chose proportionnellement parlant. Donc, les enfants sont anxieux de chicaner avec leurs amis. Puis quand ils chicanent avec leurs amis, ils ont peur le lendemain. Puis ils font le tour, puis ils joueront pas, ils vont faire de l'évitement. Donc, une situation de communication, c'est comme un événement nouveau. Un enfant anxieux, on veut le pousser à ce qu'il explore quand même, puis l'encourager à explorer, même s'il est un peu anxieux. OK? Parfait. Donc là, une situation de communication, c'est la même chose. C'est un événement nouveau parce qu'aucune conversation a eu lieu dans le passé. À chaque fois qu'on a une conversation, c'est la première fois qu'on l'a. Donc, elle n'a jamais eu lieu, puis il faut l'improviser au fur et à mesure, même si on se prépare. Donc, il faut le pousser, l'enfant, à dire, là, c'est une situation nouvelle de communication, mais tu vas passer à travers. Puis, il y a différentes choses qu'on peut pratiquer avec lui. Mais ce qu'il faut pratiquer, c'est éviter l'évitement. Faire en sorte qu'un enfant soit capable d'être extraverti. Et soit capable, dans l'extraversion, c'est un des traits de personnalité, et on veut stimuler les deux échelles, soit capable de manifester son enthousiasme quand c'est positif, mais aussi soit capable d'exprimer des choses qui sont négatives ou des demandes ou aller au-devant des dialogues, même si la personne en face n'est pas d'accord. Donc, il faut encourager ça. C'est super important. Parce que si un enfant évite constamment des situations nouvelles, si un enfant évite constamment des situations problématiques, il va éviter des situations sociales, on va bâtir des schémas de victimisation chez cet enfant-là. Il va s'habituer à souffrir de l'environnement, il va s'habituer à ce qu'il n'ait aucun contrôle sur sa propre vie et qu'il n'est qu'une conséquence des décisions des autres. On est dans ces générations-là présentement. Présentement, c'est les autres qui sont responsables de ce qui se passe dans notre vie. C'est ça les plus jeunes générations. Donc, il n'y a pas d'affirmation personnelle. On s'en va sur Facebook, on fait des émoticônes, on contourne les sujets de conversation. Si on est capable de texter au lieu de se parler au téléphone, on va le faire. Donc, on évite toutes les situations anxiogènes sociales. Résultat, on est dans une génération de droits. Ça réclame tous les droits, sont toujours lésés et les responsabilités sont presque à zéro. Donc, on veut pas ça. Mais ça, faut le cultiver dès l'enfance. Faut encourager les enfants à leader leur vie et leader les conversations. Et si un enfant est capable d'affronter des dialogues, il va être fort sur toute la ligne. Parce que c'est extrêmement anxiogène des conversations, les situations sociales. C'est extrêmement difficile. Puis il faut faire des enfants qui sont tough. Faut pas les surprotéger. Faut pas les victimiser, faut pas les aider à contourner leurs responsabilités.
on les envoie au devant et on les équipe, puis on les aide, puis on les encourage, puis on leur dit qu'ils sont capables de le faire au lieu de dire qu'ils sont pas capables de le faire. On met pas d'attribution causale sur des facteurs externes. On leur donne des attributions causales sur voici ce que toi tu peux faire, voici le plan qu'on va se faire. Et lorsqu'un enfant bâtit la capacité à créer des dialogues, il bâtit en plus des habiletés qu'on appelle de résolution de problèmes. Parce qu'un dialogue, ça s'appelle trouver des solutions communes. Parce que, guess what, les humains sont toujours différents, puis ils veulent toujours des affaires différentes, puis ils s'entendent jamais. C'est toujours comme ça. Parce que si on s'entendait tout le temps, si on était tous pareils, ça servirait à rien de se parler. On fait toutes la même chose, on veut toutes la même chose, et on est toutes pareilles. C'est pas le cas. On est toujours différents, puis on veut jamais les mêmes affaires. Fait qu'il faut tout le temps négocier, il faut tout le temps parler. Donc, puis comment on fait? Mais on veut pas se battre, donc il faut trouver des solutions communes qui font du sens, qui sont respectueuses. Fait qu'il faut parler. Fait que pour trouver ça, ça prend des habiletés de résolution de problèmes. Et une des plus grandes antidotes de l'anxiété et de la dépression, ce sont des habiletés de résolution de problèmes. Un des plus grands facteurs de protection contre la dépression, c'est l'habileté à résoudre quelque chose. C'est ça une conversation. Et c'est de ça dont on a besoin.